Assalamu alaikum, bienvenue dans la classe de Madame Bérac. Nous sommes dans le chapitre Système d'équations, méthode substitution, partie 1. Donc, voici le système proposé. X moins 2y est égal à 5. 2x plus 3y est égal à 3. Ok. Donc, l'étape 1, c'est d'arranger comme dans la méthode de combinaison. Ok. Qu'est-ce qu'on entend par arranger? Colonne des x, colonne des y égale colonne des nombres. Ça va? Donc ici, c'est déjà arrangé. Ensuite, on passe à l'étape 2. Vous devez isoler soit x, soit y dans une des deux équations. Ok? Donc, on observe la ligne 1 et la ligne 2. Donc, quand il faut isoler, l'idéal, c'est que le x a un coefficient 1 ou que le y a un coefficient 1. Donc ça, quand on vous le donne, ça veut dire que c'est un système d'équation cadeau. Quand on ne vous le donne pas, ça veut dire qu'il y aura juste un peu de complexité. Ça va? Donc observons s'il y a un coefficient 1. Ok? Excusez-moi, je ne sais plus. Il faut un coefficient 1. Ça va? Je pense que j'ai dit coefficient 0, mais c'est pas le cas. C'est quand il y a un coefficient 1. Donc observons les x. Ici, il y a un coefficient 1. Ici, il y a un coefficient 2, juste en dessous. Pour les y, j'ai un coefficient moins 2 et en dessous, la ligne 2, j'ai un coefficient plus 3. Donc, je vais décider d'isoler ce x-là. Ça va? Donc, pour la ligne 1, je vais isoler ce x. Donc, je vais écrire x est égal. Qui me dérange à côté de lui? C'est le moins 2. Donc, je vais l'éjecter de l'autre côté. Il va devenir plus 2y. Et j'aurai écrit le 5. Ici, ce qu'on vient de faire, c'est de créer une formule qui nous permet de calculer le x. Ok? Une fois qu'on a isolé, qu'est-ce qu'on fait? Donc déjà, on finit de compléter chaque fois. Il faut compléter ligne 1, ligne 2. Si la ligne 2, on ne l'a pas touchée, c'est très simple. Il faut tout simplement la réécrire. Donc non, un système ne peut pas avoir de trou. Il faut toujours compléter. Ensuite, on continue l'accolade. Après isoler, qu'est-ce qu'il suffit de faire? En fait, on va remplacer, ok, ce qu'on a isolé. Donc, on va remplacer les x, ok, par quoi? Par sa parenthèse. Ça va? Donc, en d'autres termes, la parenthèse, je vais la mettre ici dès que je vois un x. Donc, je lis 2 fois x, donc la parenthèse 5 plus 2y plus 3y est égal à 3. Ça va? Je complète toujours mes lignes. Ligne 1, ligne 2. Ligne 1, je réécris la formule. X est égal à 5 plus 2y. Maintenant, on a remplacé. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? On va résoudre l'équation. Parce que maintenant, oui, c'est possible. Parce que qu'est-ce qu'on... Observez votre ligne 2 ici. Il n'y a que des y. Du coup, c'est une équation à une inconnue. Donc, on n'a plus de difficulté. Et on voit l'importance des parenthèses parce que ici, on observe une distribution simple. Ça nous fait 10 plus 4y plus 3y est égal à 3. La ligne 1 n'a pas changé, donc je réécris x est égal à 5 plus 2y. Ça va? Je calcule ce qui peut être calculé. Ceci ensemble. Le 10 me dérange, il va y aller de l'autre côté. Donc, ça fait 7y est égal à 10 à moins 10 plus 3. Ça me fait moins 7. Je continue. Moi, je veux pas cet y, je veux y. Donc, mon moins 7, j'ai la multiplication de 7, donc ça va devenir une division de 7.
et ça me fait moins 1. Ok? Ça, c'est mon y, sa valeur. Ok? Mais, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, il faut toujours compléter ligne 1 et ligne 2. Ligne 1, c'est toujours la formule de x. Observons la formule de x, on vous dit c'est 5 plus 2y. Mais moi, je connais c'est qui y. Je sais c'est quoi sa valeur, donc je vais juste remplacer. X est égal à 5 plus 2 fois quoi? Moins 1. Ok, donc ça fait 5 moins 2, ça fait 3 pour x. Ok? Et là, on a notre S. 3 moins 1. Toujours les x, toujours les y.